Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous, comment ça va? Qu'est-ce que vous racontez de beau? Moi, aujourd'hui, ça va être une journée rangement, ménage, nettoyage. Oui, pour pas changer. De toute façon, vacances, période scolaire, quand on reçoit du monde, quand on a personne à la maison, quand il y a les enfants à la maison, quand ils sont pas à la maison, n'importe quel moment, il y a du rangement, du ménage. Ça nous suit partout. Ça ne s'arrête jamais. Vraiment, ça ne s'arrête jamais. J'aimerais rêver d'un moment où il n'y a rien à faire, où la maison est à 100% rangée pendant des jours et des jours et des jours. Ça n'existe pas malheureusement. Donc là, je vais aller faire un petit peu de nettoyage, faire un petit peu de rangement. Je vais arrêter de papoter et j'y vais parce que depuis tout à l'heure, je traîne. J'ai énormément de mal, beaucoup de mal à m'activer. J'arrête pas de traîner, je passe de pièce en pièce, je me pose, je prends mon téléphone. Et alors le téléphone, c'est une catastrophe, j'ai l'impression. Autant avant, je calculais jamais mon téléphone. Autant en ce moment, je suis tout le temps dessus. Je sais pas ce qui se passe. Mais bon, là on va poser ce téléphone, on va mettre les écouteurs dans les oreilles, on va écouter un bon petit podcast et on va commencer ce qu'il y a. Je suis dans le garage, je m'apprêtais à faire une machine et je me suis dit que je vous avais jamais parlé de ça. Comme vous le savez, ça fait un petit moment déjà que j'utilise les produits de chez Everdrop. Et j'ai déjà utilisé à plusieurs reprises. D'ailleurs, celui-ci, c'est mon deuxième sachet déjà. Le premier, je l'ai déjà terminé et celui-ci, je viens de l'ouvrir. Et c'est un détachant. Alors, vous voyez, détachant en poudre. Alors, franchement, le prix est très raisonnable. Et ça fonctionne hyper bien. Vous savez, les vêtements parfois que vous laissez dans le placard et parfois vous avez des petites auréoles jaunes, vous savez pas d'où ça vient, à force de les avoir laissés dans le placard, et ben celui-ci, il peut vous sauver ce genre de vêtements. En tout cas, moi, j'ai réussi à sauver plusieurs vêtements comme ça. Et je l'utilise comme détachant et je l'utilise également pour le blanc. Là, je vais faire une machine de blanc et du coup, ça marche très bien aussi. Moi, ce que je fais, ou quand j'ai des taches, vraiment des taches résistantes que j'arrive pas à enlever depuis un petit moment, je mets à tremper, je mets les vêtements en question à tremper et je mets une cuillère, donc c'est une petite cuillère en bois comme ça, je mets une cuillère avec et je laisse tremper pendant une petite heure et ensuite je mets tout à la machine. Ou sinon quand je fais une machine de blanc, j'aime bien toujours rajouter une cuillère de détachant puisque je trouve que ça blanchit en fait avec le blanc, c'est parfait. Et parfois, quand vraiment le blanc a terni, qu'il a changé un peu de couleur, je mets également une cuillère et je laisse tremper cette fois-ci. Et je mets à laver une heure après. Là, vous avez le lien en barre d'information, mais il est très très bien. Une fois que vous l'avez essayé, vous pouvez plus vous en passer. Vraiment, faites-moi confiance, essayez-le. Vous avez également de la lessive chez Everdrop. Donc encore une fois, tous les produits sont véganes. Hein. Là, c'est vegan. Là, pareil, c'est vegan. Tous les produits sont naturels et vegan. Donc moi j'ai la lessive de couleur, mais je vais bientôt essayer la lessive pour le blanc. Alors la lessive de couleur est très bien. Le blanc parce que tout mon linge de lit est blanc. Tout le linge de lit chez nous est blanc. Et toutes les serviettes, serviettes de bain, serviettes de toilette, serviettes pour le visage, etc. Tout est blanc. Donc je vais bientôt essayer aussi pour le blanc. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça donne. Je suis vraiment très contente de tous leurs produits pour la cuisine, etc. Vous achetez de la lessive, vous pouvez également acheter des boîtes dans lesquelles vous venez mettre votre lessive. Moi j'en ai une pour la lessive. Celle-ci, j'ai pas eu encore le temps de la vider à l'intérieur. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à acheter en fait les recharges. Et la boîte, elle est en métal. Vous pouvez la garder pendant longtemps. Je vous montre la boîte. Voici à quoi ressemble la boîte. Vous voyez, écrit lessive couleur. Donc quand vous prenez de la lessive, vous prenez la boîte qui va avec. Il y aura écrit la bonne lessive dessus. C'est ça qui est bien sur toutes leurs boîtes. Et puis c'est une boîte que vous allez utiliser indéfiniment puisque elle est en métal et franchement elle passe avec toutes les décos. Si vous avez une buanderie toute jolie qui n'est pas comme la mienne, dans un état pas possible pour le moment, et que vous voulez avoir en fait des boîtes qui soient jolies, etc., présentables, bah franchement ils sont topissimes. Voilà, d'ailleurs si vous vous demandez pourquoi j'ai une serviette au sol, c'est tout simplement quand je retire le linge pour ne pas en fait qu'il se salisse avec mon sol qui est vraiment pas beau du tout. Mais je mets un linge, comme ça, quand si le linge il tombe par terre, il se salit pas. Voilà. Première machine lancée, bientôt la deuxième. J'ai beaucoup de linge, surtout des draps, des choses comme ça. Regardez qui m'a suivi. Regardez qui est là. J'ai aussi, oui, je vous disais, beaucoup de draps, parce que j'ai changé tous les draps de la maison. La chambre d'amis aussi, qui s'y a rajoutée, puisque vu qu'il y avait ma belle-sœur, ma belle-mère dedans, donc j'ai changé tous les draps. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'en ai profité aussi pour ranger le garage, parce que j'avais des cartons qui jonchaient le sol.
Moi, ce que je fais pour les cartons, souvent, quand il y en a beaucoup dans le garage, je les ouvre, je les mets à plat. Et ensuite, je les mets les uns sur les autres, une fois qu'ils sont à plat, et je scotche tout ensemble. Et comme ça, quand c'est le moment de les sortir, il n'y a plus qu'à tout prendre, tout le pack, et le mettre dehors. Et comme ça, vous avez plein de cartons d'ouverts dans votre garage. C'est franchement trop bien. Ça prend moins de place, et ça laisse un garage plutôt bien rangé. Ah oui, sinon, je voulais vous parler de la lessive. Sachez que cette lessive-là, les lessives de chez Everdrop, vous n'êtes pas obligé de rajouter d'adoucissant. Du coup, ça vous fait une économie en plus, puisque ils s'adaptent à la dureté de l'eau. Si vous avez une eau qui est très calcaire, en fait, la lessive va s'adapter et du coup, vous n'êtes pas du tout obligé de rajouter d'adoucissant. Sachant qu'en plus, l'adoucissant, c'est pas top pour plein de choses, pour les bébés, etc., etc. Donc, il y a certains matériaux, enfin certains tissus pour lesquels c'est pas bon. Donc, surtout, vous n'êtes pas du tout obligé d'en rajouter. Bien au contraire, c'est même mieux de pas en mettre, puisque vraiment, ça s'adapte. Et sinon, vous avez plusieurs promos qui sont sur le site, qui sont aux alentours de 20%. Donc, profitez-en si vous êtes comme moi et que vous aimez leurs produits dégraissants, leurs produits pour la cuisine, etc. Là, pour le coup, pour j'allais dire le blanchisseur de vêtements, non, c'est un détachant, mais que moi j'utilise aussi comme blanchisseur, qui est franchement très très bien. D'ailleurs, comme je vous disais, il y a des promos aux alentours de 20%, et en plus de ça, vous pouvez rajouter les 10% si vous venez de ma part. Donc les 10%, vous pouvez les rajouter en plus de ces 20% là. Donc surtout, n'hésitez pas. Bon, moi, je vais continuer du coup mon rangement et tout le bazar que j'ai à faire. Et il y en a une qui est bien ici, Anouné. Elle est bien. D'ailleurs, d'habitude, elle est dans le garage. Et là, j'étais dans le garage. Du coup, elle m'a suivie. Elle est venue avec moi. Qu'est-ce que vous voulez? Elle me suit partout. Mon petit chat. Quand mon mari n'est pas là, c'est moi qu'elle suit. Et quand mon mari il est là, moi, elle ne me calcule pas. Et elle est que avec lui. Tout le temps. Il lui donne trop de bonbons. Ça doit être pour ça. Première machine terminée. Regardez comment je mets mon linge à sécher. Oui, oui. Je le mets comme ça. Alors, il y en a qui sont en train de sécher sur l'étendoir. Mais l'étendoir ne suffit pas. Du coup, il y en a un petit peu partout. Et là, il va falloir que je vienne nettoyer la terrasse. Il faut que je retire la bâche parce qu'il pleuvait ces derniers temps. Donc, j'avais laissé la bâche. Mais regardez, il y a de la terre partout. Il y a eu beaucoup de vent sur la terrasse. Et du coup, elle est vraiment toute cracra. Là, c'est là où il y avait le tagine. Donc, il faut que je nettoie. Il va falloir que je nettoie tout ça. J'ai beaucoup de choses à nettoyer. J'allais dire de la poussière, mais c'est normal, on est dans un jardin, mais bon. J'ai beaucoup de nettoyage à faire, donc c'est parti. Et pendant ce temps-là, j'ai laissé aussi mon téléphone qui sonne. J'ai laissé la deuxième machine tourner. Tout en étant au téléphone, je vais commencer du coup le nettoyage de la terrasse. Et je commence du coup par cette grande plaque en marbre qui était déjà à la maison lorsqu'on s'est installé. On l'a posée dans le jardin pour dépanner et ça sert un petit peu de plan de travail si on veut. Et ensuite, je nettoie également les meubles à chaussures. C'est des meubles à chaussures de chez Ikea qu'on a tout simplement accrochés ici. Et par la suite, je vais venir balayer. Alors, le toit de chez nous, il va falloir absolument qu'on le nettoie. Mais en attendant, il y a plein de morceaux, vous savez, de terre, etc. sur le toit. Et ça tombe souvent sur la terrasse. Et je vous dis pas à quel point ça salit la terrasse. Et ensuite, je nettoie également les escaliers. Et regardez qui est tranquillement assise dans le jardin. Notre petit chat est très souvent malade puisqu'elle vieillit et elle a énormément de maladies. Et là, en ce moment, elle va très bien et vraiment, ça fait plaisir à voir. Et ça nous met du baume au cœur, vous n'imaginez pas à quel point. Inspecteur des travaux finis est là. Regardez qui c'est qui est venu. Et elle est en train de me dire, là, t'as mal arrosé, là, t'as bien arrosé. Non, il n'y a pas eu t'as bien arrosé, pardon. Là, t'as mal arrosé, là, t'as trop arrosé. Voilà, l'autre inspecteur des travaux finis est là-bas. Il y en a plein qui m'ont dit où est Mouima. Elle s'occupe plus du jardin. Oui. Mouima n'était pas là en ce moment. Elle était pas là. Un bonbon? T'as même pas encore mangé, Loulou? Tu veux déjà un bonbon? Non, c'est l'heure de manger là bientôt. Bah oui. Bon, c'est toujours pas sec. Hein. Mais voilà, l'inspecteur des travaux finis est là. Regardez. Partout. Les petits citrons. Comment ça sont les petits citrons? Ils sont tout jaunes. Ah là 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 là. Mais c'est pas de ma faute, c'est trop de soleil. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas d'eau. Mais maman, on arrose. Je te jure, regarde.
Je vous raconte même pas comment je me suis fait incendier. Je n'arrose pas, j'arrose mal, je mets pas assez d'eau, je mets trop d'eau. C'était tellement drôle. Maman aime tellement le jardinage et moi j'ai pas forcément la main verte. Tout ce que je sais faire, c'est arroser mes plantes d'intérieur une fois par semaine et les mettre devant la lumière. C'est la seule chose que je sais faire niveau jardinage. Pour le reste, je suis vraiment pas douée du tout. Et ça se voit, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on fait de mamie là? Depuis tout à l'heure, mamie elle est où? Mamie elle est où? Et regarde tout ce que mamie elle nous dit. Où les fleurs? Regarde, il y a rien là, il y a rien. Regarde, Yaya. Et maman, elle a rose. Oui, mais il a oublié celle-là. J'ai pas oublié celle-là. Si, Non. Papa aussi la rose. Oui. Oui. Et la pluie aussi elle a rose. Oui. Qui? La pluie. La pluie. Ah là. Vraiment l'inspecteur des travaux finis. Hein. Ah bah oui, Lou. Il a dit aujourd'hui qu'il ferait chaud. Bah il fait chaud. C'est qui? Non, tu trouves qu'il fait froid? Il peut s'occuper. Il y a du vent. Aya, tu t'es occupé des plantes? Non, Est-ce que tu t'es occupé des plantes? Non. de que danser. Tu t'es occupé de danser? Est-ce que t'as dansé? Si t'as dansé. Si t'as dansé. Avec tout ça, je n'ai d'ailleurs pas eu le temps du coup de retirer la bâche pour le salon de jardin. Je vais retirer ça et pour pouvoir s'installer un petit peu et vous allez voir que les enfants vont pas me faciliter la tâche du tout. Mais qu'est-ce qu'on a rigolé ce jour-là. Qu'est-ce que maman m'a taquiné pour le jardin, je vous dis pas. Mais puisque je vais partir bientôt en vacances, c'est mes parents qui vont rester chez moi et du coup, on verra bien à mon retour si le jardin sera si beau que ça. Je les mets au défi et comme je leur ai dit, c'est moi qui va rigoler à mon retour. Allez, c'est parti. J'essaie d'enlever cette bâche tant bien que mal, tout en discutant. Et pendant ce temps-là, les enfants ont décidé de jouer à cache-cache dans le salon de jardin. Pour leur faire plaisir, j'ai décidé de laisser le salon de jardin comme ceci pendant un petit moment et les laisser jouer un petit peu vraiment. Ils étaient tout contents de jouer à cache-cache. Donc je les laissais plus d'une heure comme ça et comme ça ils ont bien joué et Mima les a bien arrosés. Waïl, tu fais quoi? Le barbecue? C'est toi maintenant qui t'occupe du barbecue? Hein? C'est toi maintenant qui t'occupe du barbecue? Oui, dis donc. Ça fait mal aux yeux. Ça fait mal aux yeux le barbecue. Hein. C'est pour ça que t'as tes lunettes. Hein. Non, bah oui. Ça fait toujours mal. Ça fait toujours mal. Regardez là-bas. Ah oui, ils font quoi? Mais je sais pas. Hein. Je sais pas ce qu'elles font là-bas. Puis si vous les voyez, elles sont juste là. Hein? Bon, je pris place en cuisine. Je prépare ce qui va accompagner le barbecue. Avec mes parents, c'est toujours barbecue à l'improviste. Et pour être vrai, c'est surtout Waïl qui veut des merguez au barbecue. Il aime pas les merguez à la poêle, monsieur. Il s'est habitué que ce soit au barbecue. Donc du coup, c'est parti. Non, je vais passer du coup des petits haricots verts, des haricots verts à la poêle, des frites. J'ai fait aussi des petites pâtes au beurre parce que les enfants voulaient des pâtes au beurre. Je vois quoi, il vient de sauter dans la piscine. Il était en train d'aider papy à faire le barbecue. Et finalement, il est parti sauter dans la piscine en caleçon. Et maman, elle est en train d'aider, enfin Aya est en train d'aider maman dans le jardinage. Ils ont sorti une courgette, voilà. Ça sent bon. Ça sent la courgette, quoi. Ça sent l'herbe. Ça sent pas la courgette, ça sent l'herbe. C'est notre deuxième courgette ronde. Et les courgettes, les courgettes longues, je crois qu'on en a pris 3 au total depuis le début. Mais en fait, la terre de notre jardin est pas bien. Elle est trop rêche, elle est trop dure, elle est trop... Voilà, elle est pas topissime. Et il faudrait qu'on achète des gros sacs de terre, mais vraiment, voilà, des gros kilos. Et je sais pas où est-ce qu'on peut prendre ça. D'ailleurs, si vous avez l'habitude... Je vais fermer le garage. Si vous avez l'habitude d'acheter des gros bacs de terreau, etc., dites-moi où. Et on voudrait aussi acheter de la paille pour mettre au niveau du... Ah, elle est en train de me ramener quelque chose. On voudrait aussi prendre de la paille pour mettre au niveau du potager. Et pareil, je sais pas où en prendre. Je sais pas. Oh, merci mon bébé. Goûte, c'est trop bon. Des murs. Regarde. Goûte, hein, c'est trop bon. Mais j'en goûte tous les matins, tu sais ça? Je t'en ai déjà donné. Oui, goûte, c'est trop bon, j'en ai goûté. C'est super bon. Tu m'en ramènes et tu en piques? Princesse. Bah dis donc, si tu piques tout ce que tu me ramènes, c'est super bon. Est-ce qu'on peut avoir un truc pour ramener des trucs? C'est des murs. C'est pas des trucs. Je vais te donner. Non, pas là. J'essaie de trouver une petite panière derrière. Waïl. Pistache. Bah, j'ai fait exprès de regarder.
Bon, le déjeuner est terminé depuis longtemps et là on est au goûter. Et regardez Mouima ce qu'elle fait. Depuis très longtemps le déjeuner. Mouima elle est aux fabrications. Avec Aya. Avec Aya? Non, c'est plutôt Aya avec Mouima là parce que pour Aya. Aya c'est comme ça. Et du coup on a posé le goûter, on a fait des petites pop-corn, des petits gâteaux, des petites choses. Ah oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Du popcorn. Voilà. Mouima elle sait faire Aya ou pas? Oui. Oui, elle s'en sort bien? Oui. Non. Tu veux qu'elle revienne demain? Oui. Pourquoi faire? Oui, 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 Non, oui, tu oui, sais, oui, tu sais oui, bien oui, que je t'avais dit non. Pourquoi tu veux qu'elle revienne? Elle a dit oui tantôt là. Hein? Parce qu'ils sont nous toutes seules. Parce qu'elle s'en est. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai? Voilà, je Ah. le sais. Et ouais, Will, est-ce qu'on regarde la tablette pendant qu'on prend le goûter avec tout le monde? Regardez le linge aujourd'hui, il me suit partout. Là, il y a encore cette panière à plier. Je suis à ma énième machine, je les compte même plus. Je crois que je suis à la 4e ou 5e là. Je les compte plus les machines à laver. Bah oui, il faut laver tes vêtements, il faut laver les serviettes, il faut laver les draps, jeune homme. Et on a combien? J'en ai combien? Oui. Ah là là là. On a 2000. 2000, ça fait beaucoup dis donc. Ouais, bon. Je vous retrouve le lendemain. Hier, je vous ai laissé du coup, lorsqu'on était en train de prendre le goûter, on a pris un très bon goûter tous ensemble. Maman a fini la fabrication du coup avec Aya. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'Aya a commencé et elle savait plus continuer toute seule, donc elle a demandé à maman et au final, c'est maman qui a tout fini toute seule. Mais bon, ça avait l'air d'être facile de loin. Moi, je n'ai rien fait, hein. J'ai juste regardé faire, mais ça avait l'air d'être facile. Je vous montrerai, c'était plutôt sympa en plus hein, ce qu'ils ont fait, donc je vous montrerai si vous le souhaitez. Et du coup mes parents sont partis aux alentours de 21 h, donc on a passé une très bonne après-midi, début de soirée ensemble. Pour ceux qui se demanderaient pourquoi mes parents sont pas venus ces derniers temps, tout simplement parce que mes parents étaient pas là, c'est pour ça qu'ils sont pas venus à la maison. Et du coup bah pour le jardinage, à chaque fois qu'ils mettent du temps à revenir à la maison, je me fais gronder. À chaque fois c'est la même chose, à chaque fois c'est la cata, j'ai mal arrosé, j'ai mal fait les choses, etc. Mais c'est vrai que j'ai pas la main verte, vraiment j'ai pas du tout la main verte. Moi tout ce que je sais faire, comme je vous le disais, c'est d'arroser une fois par semaine mes plantes vertes, voilà. Et le jardin, je l'arrose, mais je pense que je fais pas de la bonne manière, ou alors j'y mets pas assez de temps et je consacre pas assez de temps à chaque plante. Je suis sûre que ça doit être ça, je le fais trop vite, je sais pas. Mais j'ai pas du tout la main verte, pourtant j'aime le jardinage, hein. J'aime beaucoup le jardinage, mais je prends pas le temps en fait de le faire, vraiment. Donc voilà, et sinon, ah oui, j'ai eu beaucoup de questions, je voulais vous répondre par rapport aux cadres que j'ai chez moi, notamment ceux-là. J'en ai un peu partout dans la maison, hein, des cadres comme ça. Ils viennent tous de chez Desenio, les filles, Desenio. Les affiches et les cadres, alors les affiches sont de très bonne qualité, vous les recevez très rapidement. Ce n'est pas du tout une collaboration, je réponds parce qu'on m'a posé la question. Et pour ce qui est des cadres, ils sont pas en verre, ils sont en plastique, donc ils sont très légers. Par contre, ils sont assez fragiles, le cadre est assez fragile, donc il faut faire très attention. Moi, j'ai jamais eu de problème, mais il faut faire très attention avec. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, ils sont sympas. Franchement, ils ont de très jolies affiches. Moi j'en ai un peu partout et d'ailleurs j'aimerais bien en prendre aussi pour mettre au-dessus du futur canapé, parce que je pense que ce mur est très grand, qui va rester pour une grosse partie vide. Du coup voilà. Et sinon je voulais aussi répondre à quelques-unes qui m'ont demandé pourquoi est-ce que quand tu pars tu laisses toujours quelqu'un chez toi. Parce que pour celles qui me suivent depuis longtemps savent que quand je pars en vacances, il y a toujours quelqu'un qui reste à la maison, que ce soit dans l'appartement ou maintenant que je suis dans une maison. Je vous ai déjà dit dans l'une des vidéos que quand j'allais partir, j'allais laisser mes parents à la maison. Tout simplement parce que je trouve que c'est plus sécurisant de laisser quelqu'un de la famille à la maison, même si on a des alarmes, même si on a des caméras, etc. etc. Le fait de laisser quelqu'un à la maison, je sens ma maison plus en sécurité. Voilà, vraiment, je sens que c'est plus sûr, mais je comprends qu'il y en a qui aiment bien partir, fermer leur maison, prendre leurs clés avec eux et partir. Sachez, je voulais vous le dire, sachez qu'il y a un service de police qui peut s'occuper de venir faire une ronde autour de chez vous. Je sais plus comment ça s'appelle. Je vais essayer de le retrouver. Alors, ça y est, j'ai trouvé. Ça s'appelle l'opération Tranquillité Vacances. Donc vous mettez juste sur Google Tranquillité Vacances. Je vous lis un petit peu ce qui est écrit sur l'article.
Vous partez bientôt en vacances. Afin d'éviter les cambriolages, vous pouvez vous inscrire à l'opération Tranquillité Vacances. Les services de police ou de gendarmerie se chargent alors de surveiller votre logement. Des patrouilles sont organisées pour passer aux abords de votre domicile. Vous serez prévenu en cas d'anomalie, dégradation, cambriolage, etc. Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez utiliser le service sur internet ou vous rendre en commissariat de police aux brigades de gendarmerie. Donc voilà, c'est plutôt très bien. Mais sachez que vous pouvez vous y inscrire et au moins votre domicile sera surveillé par la police. C'est une fois par jour. Ils font une ronde une fois par jour et voir si tout va bien. Bon, sur ce, j'arrête de papoter et j'arrête de vous embêter et je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao et prenez soin de vous. Bye bye.